dans l'axe de Pau pour une frappe. Non, la passe. Oh, elle est bonne cette passe pour Kerken. C'est dedans. Ils ont accéléré le jeu, les Anversois. C'est 0-1, 18e minute de jeu. Les voilà à nouveau menés, les Eupenois à domicile. Et encore une fois, l'appel de Kerkens. On ne devient pas soulier d'or pour rien. Le buteur, Rafaelov, deuxième zone. Oh là 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 là, la sortie de Dafourny. Ça, c'est catastrophique. But de Sec. Et voilà, 0-2 sur une phase arrêtée. C'est le deuxième but de l'Antwerp cette saison. Karibalin qui fait circuler la balle autour du bloc. Oh, que c'est bien joué. Très bel appel de Schved. Il va devoir centrer en entrant. Il préfère le petit crochet. Schved, c'est bien joué avec le premier but pour Malines. Ah, quelle circulation de balle. Quelle circulation de balle. Voilà qui évidemment va faire beaucoup de bien aux Malinois que l'ouverture du score après à peine 10 minutes. La touche à suivre pour les Malinois. Bonne récupération. La course de Schved dans la profondeur. Pas de question de hors-jeu. Schved seul face à Yakars qui trompe le gardien de Westland Beveren. C'est la deuxième fois qu'il va chercher un ballon au fond de ses filets en première mi-temps. C'est déjà 0-2. La déviation pour Albanese. Il passe Albanese. Scrivers qui plonge dans la profondeur. Albanese, c'est bien joué. Et le ballon qui va rentrer. Le but pour Westland Beveren. Eh bien, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions comme celle-là, les joueurs de Niki Hayen. Et j'ai l'impression que Malines paye un petit peu sa nonchalance depuis la reprise. International luxembourgeois qui a inscrit 3 buts lors de la campagne de Ligue des Nations qui vient de s'achever. Enfin, pas tout à fait, en tout cas au niveau de la phase de groupe. Et quel splendide but pour Westland Beveren. Ah, celui-ci, il est limpide. Celui-ci, il est limpide. Il ne souffre d'aucune critique. L'ouverture pour Schved. Parce qu'il a encore un petit peu de jus, l'Ukrainien. Schved qui tente l'homme à homme face à un joueur de Westland Beveren. Attention à ce ballon qui traîne dans les 16 mètres. Et le but malinois dans les arrêts de jeu. Ah, je peux vous dire que c'est le soulagement, le banc. Pour remonter. Il faut remonter, il faut les presser, ce que Anderlecht ne fait pas pour le moment. Aïtelach, attention ce ballon qui traîne, il se trompe là. Manque de communication entre Miasga et Delcroix, c'est rare entre ces deux-là, c'est Xadas qui en profite pour ouvrir le score 1-0 pour Moucron. Quelle erreur de communication. On offre vraiment le but. Un 7e penalty marqué pour lui. Il y a une semaine pile poil, il marquait de cette façon-là contre Charleroi, ici pour une égalisation. Nmecha ou Kofi, c'est dedans. Et bien voilà, le scénario inverse du match aller. Anderlecht vient égaliser. Cuesta qui résiste, Munoz s'appuie sur Ito, joli, Munoz, et c'est en fond. Onuachu qui débloque le marquoir alors qu'on venait de franchir les 45 minutes de jeu. 1-0 pour Genk et de nouveau ce travail des 52e minute. Nouveau coup de coin en faveur du Racing Club de Genk, toujours avec Kainen. Onuachu, le danger numéro 1, mais il n'est pas le seul. C'est lui toutefois qu'on va chercher de nouveau. Et qu'on trouve le doublé de Paul Onuachu. Avec ce 2-0, 51 minutes de jeu. 22e but désormais pour l'attaquant du Racing Club de Genk. Bien joué, ça passe, et là Preciado, non c'est pas bon de la part de Thomas, quoique Preciado qui continue, la passe pour Oronen, le petit contrôle, la frappe et le poteau, c'est pas fini, le voici le 3-0 signé Ito. Ça a été trop vite, il y en avait partout. Plusieurs changements avec Rossovski notamment et Cyril Dessers. Attention la tête de Sec. Oh, le deuxième ballon ici, c'est au fond finalement. Lorenz de Bock qui réduit l'écart. Et il reste 19 minutes. 12e but de la saison. 11e but de la saison, pardon. Gianni Bruno face à Vukovic. C'est au fond dans le plafond du but. 3-2. Il reste moins de 3 minutes dans le temps réglementaire. Lorsqu'on s'anime avec 5 défenseurs,
Ça permet justement ces aérations gauche-droite. Ça revient chez Colidio, la frappe de Colidio! Quel but de la part de l'Argentin! Une phase à la Gantoise et finalement c'est joué dans le rectangle de Daniel Schmitt. Attention, ne communique pas là entre Jonas Malédé et Laurent Depoitre. Il ne faut pas commettre de faute. L'égalisation de Laurent Depoitre qui vient permettre aux Gantois d'accrocher un point dans les tout derniers instants de cette rencontre. Le temps additionnel était terminé, il restait un ballon à jouer. Et qui d'autre que Laurent Depoitre pour le mettre au fond. Donner le ballon à Donoressa, c'est une bonne passe par contre dans l'intervalle. Vranius a pris le ballon. Morioka, la perte de balle là, juste devant son rectangle. Attention, bon pressing à la perte de balle de HL. Petit ballon, c'est pas fini, c'est l'ouverture du score. Soa, mais si Henry n'est pas là, c'est Soa qui marque. Qui d'autre? J'allais vous en parler, Patrick. Beaucoup trop d'espace laissé à des joueurs comme Martens. Le gardien est quand même relativement mal placé hein, dans l'axe de son but. Toujours la possibilité de frapper en force en espérant que ce soit dévié. C'est De Soleil qui envoie ça de manière superbe. Poker réussi. Et c'est De Soleil qui nous tire le carré d'as sur ce coup-là en trompant Romo. Très certainement. Qui renforce la puissance du club Otic. Ça c'est pas mal avec ouais, un ballon qui traîne. Ça doit être but ça. Et c'est au fond. Voilà le cercle qui passe devant. Avec un ballon difficile à dégager visiblement pour la défense du club. Et là encore une fois, la preuve que quand on est gardien, parfois il faut juste donner un petit peu d'amplitude au corps et parfois avec un peu de réussite. On est là, au bon endroit sans vraiment s'y attendre. Kosunu, très bien joué techniquement, Dylan Kosunu dans le paquet, Mekele, c'est but. 2 buts en 2 matchs pour Brandon Mekele. Dimanche dernier, on le disait, il n'avait plus marqué depuis très longtemps Brandon Mekele, mais là par contre, le flanc est un petit peu fermé. Bien joué de la part de Densfield, bonne intervention du néerlandais, Van Aken. Oh, l'alignement n'était pas bon, Basdost, la passe, Noah Lang est hors jeu je pense. Le drapeau reste baissé, on va revoir ça dans quelques instants, ça va être tout juste, mais j'ai l'impression qu'il est devant le ballon, Noah Lang, au moment de la passe de Dost. Ils ont un bon coup franc à la limite du rectangle. Mais bon, la tentation était grande de frapper. Ça va vite, ça va très très vite. Il ne le retrouvera plus. Là, il fait des coups. Oh là là, là, mais écoutez, c'est pas possible, Sakala. Mais alors, il y a eu le grand steeplechase de stand là-bas. On n'est pas loin de l'hippodrome où il y aura un championnat du monde de cyclocross. Mais comment est-ce possible? C'est bataille, c'est bataille. Les batailles, mais il a plus 60 faits. On a déjà vu sa première touche de balle, Oli. Il y avait déjà une faute sur lui parce qu'il tente d'éliminer. Attention, il est déjà là. Et voilà, sa deuxième touche, c'est goal. Non, Guillaume Hubert. Et maintenant la frappe qui va au fond. Mais voilà, ça change tout, évidemment. Et là, le changement, il est impeccable. Il est dans la forme, il est sur le fond, il est partout. Gavori. J'espère pour lui qu'il a choisi des bonnes godasses, là, les Stiennes. Ouh, elle est dangereuse cette balle. Elle est trop courte. Elle est trop courte. Quelle erreur de Chimirot. Quelle erreur monumentale de Chimirot. Mais la première erreur, c'est de laisser une situation de 1 contre 1. Voilà, le standard était bien dans la partie. Vite tout de suite. Et là, on a un petit peu laissé de temps là du côté d'Ostende. Ils ont le temps de centrer. C'est pas normal ça. Et ça va au fond. Ça va au fond. C'est pas normal. Écoutez, quand on analysera ce match et cette fin de rencontre, c'est la première fois